Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu en vidéo du jeu Mon Bazou. Bazou qui est une expression du Québec qui veut dire vieille bagnole en gros. J'ai découvert ce jeu que récemment alors qu'il est sorti il y a plus d'1 an maintenant et j'ai eu envie de vous en parler en vidéo parce que c'est d'un côté un jeu de course, d'un autre côté un jeu de réparation de voitures un petit peu type Car Mechanic Simulator et puis d'un autre côté un jeu qui vous propose plein de gameplay différents et plein de possibilités d'activités dans un open world. Et tout ça, ça en fait un jeu archi complet qui, et ça je suis d'accord avec vous, au premier abord ne fait pas forcément ultra envie. On se dit oh là, encore un jeu Steam à la con à 10 balles qui aura jamais de suivi et jamais de mise à jour, alors qu'en fait il y a eu des tas de mises à jour et que le jeu est juste trop cool à jouer et vous permet de rester dans le domaine on va dire des jeux de voiture, des jeux de course, mais en allant chercher des gameplays tout simplement d'autres styles de jeu. En profitant en plus d'une couche vachement RP sur ce jeu puisque vous allez pouvoir choisir différents métiers et même faire du housing, donc en gros acheter des maisons et les personnaliser, et ça c'est clairement pas tous les jeux qui le proposent. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter grossièrement le jeu en sachant que si le jeu vous intéresse, je peux en faire un live let's play sans souci puisqu'il y a vraiment de quoi jouer des dizaines d'heures de jeu et c'est à mon avis un jeu qui est plus agréable à streamer qu'à jouer en vidéo. Donc dites-moi, comme ça je sais un petit peu comment orienter mon contenu autour de ce jeu et puis n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner pour les prochains contenus et à venir me follow sur Twitch puisque si j'en fais en live ce sera aussi sur Twitch. Vous trouverez le Twitch évidemment comme d'hab sous cette vidéo, donc venez follow et puis venez aussi pourquoi pas utiliser votre Twitch Prime qui vous permettra de me soutenir gratuitement et de profiter de plein de bonus de votre côté. Alors pour vous pitcher rapidement le jeu avant de rentrer dans les détails, sachez que en gros Mon Bazou c'est un jeu dans lequel votre but ça va être de réparer et d'améliorer votre BMW E36 dans le but de participer à des courses de rue et des karmites grâce à l'argent que vous allez gagner en faisant différentes activités sur le jeu, des activités plus ou moins légales, hein, vous l'aurez vu en voyant le titre de cette vidéo. Donc ça c'est vraiment un gros résumé du projet parce qu'en fait sur ce jeu là il y a des tas d'activités à faire, je vous le disais tout à l'heure, qui vont mélanger des tas de gameplay et dans cette vidéo je ne vais pas pouvoir vous lister toutes les activités parce que il y en a beaucoup trop et parce que pour l'instant je suis toujours un petit peu en mode découverte du jeu, il y a encore plein de choses que je n'ai pas encore testées ou même découvert. Le jeu se déroule dans un open world qui va mélanger plusieurs environnements, il y a plusieurs biomes où il y a principalement on va dire de la cambrousse un peu profonde où toutes les maisons sont un petit peu isolées les unes des autres et une ville centrale située à quelques kilomètres de chez vous in-game et à laquelle il faudra se rendre pour établir plusieurs business et pour faire un petit peu de cash et pour acheter les pièces pour votre voiture. Donc je sais bien les gars que le plus gros point négatif du jeu actuellement ça reste les qualités graphiques du jeu. Je sais bien que parmi vous il y en a beaucoup qui accordent une grande importance au graphisme et effectivement ce jeu là n'est pas beau. C'est pour ça que je vais vous demander de faire l'effort de passer au-dessus de ça parce que effectivement si on s'arrête au graphisme de ce jeu là, on passe à côté d'un sacré délire quand même. Donc on a notre fameux open world, on a notre personnage qu'il va falloir gérer, hein, vous le verrez en haut à droite de l'écran il y a une barre de sirop d'érable, de poutine, d'énergie, d'anxiété, donc en gros une barre de faim, de soif, de sommeil et de stress. Et un petit peu comme dans un jeu de survie au final il faudra faire attention à ses curseurs, voilà, et nourrir votre personnage, lui donner de l'eau, le faire se reposer de temps en temps, le faire dormir également, ce qui vous permettra aussi de passer la nuit, puisque la nuit sur ce jeu-là, à part les activités illégales, vous ne pourrez pas faire grand-chose, puisque la plupart des magasins du centre-ville ferment à 17h30, y compris le shop vous permettant d'acheter des améliorations de voiture et des outils de réparation par exemple. Donc vous devrez gérer votre personnage, mais également gérer ses relations, puisqu'il y a pas mal de missions et d'objets et d'activités qui se débloquent en devenant pote avec un tel ou un tel. Donc pour devenir pote avec telle ou telle personne, vous devrez accomplir des missions pour lui rendre des services, leur téléphoner parfois pour prendre des nouvelles, c'est assez complet à ce niveau-là. Hein. Toutes ces relations vous permettront d'obtenir des nouveaux jobs, d'obtenir des nouvelles manières de faire de l'argent. Alors je vous le disais tout à l'heure, il y a des manières plus ou moins légales de faire du cash. Donc je vais déjà vous donner quelques exemples d'activités légales que vous pouvez faire sur le jeu et qui vous rapportent de l'argent. Alors sachez que il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec le bois sur ce jeu, puisque le bois et les troncs d'arbres que vous allez voir un peu partout, vous allez pouvoir les couper et les réutiliser derrière. Alors soit pour construire des bâtiments, soit pour faire du cash, puisque justement ce bois, si vous le coupez de la bonne manière, vous allez pouvoir en faire du bois de chauffage et le revendre. Vous pouvez également décider de le couper en simple rondin, de le transporter dans votre pick-up, de vous rendre à la ville et de vendre directement ces rondins. Vous pouvez même construire une cabane à sucre vous permettant de produire du sirop d'érable à partir d'arbres précédemment coupés sur le jeu, et là aussi vous pourrez faire un petit peu de cash en le revendant. Alors il y a plein de manières, on va dire un petit peu comme ça, do it yourself, de se faire de l'argent sur le jeu de manière légale. Vous pouvez par exemple travailler avec le ferrailleur pour revendre par exemple des morceaux de métaux trouvés un peu partout sur la map, ou revendre des radios, et puis vous pouvez même, si ça vous tente et que vous êtes une grosse bouffe, produire des frites que vous allez revendre au snack du coin, et même ensuite travailler directement depuis ce snack pour faire livreur de pizza. Mais il y a aussi des activités illégales, l'une d'entre elles les plus connues sur le jeu est la vente de certains produits dont je ne peux pas prononcer le nom ici, sous peine de démonétisation, mais je pense qu'en voyant les photos, vous aurez compris de quoi on parle. On va appeler ça des plans pour la suite de cette vidéo. Sachez que vous pouvez justement vous construire un hangar à plants qui vous permettra de cultiver vos plants avant de les transformer en matière finale que vous pourrez revendre un petit peu partout sur la map, au
aux gens tout simplement avec qui vous serez au niveau d'amitié 5. Une autre manière plus ou moins légale de faire de l'argent est de participer aux courses de nuit, puisque oui, sur le jeu, dans l'open world, à partir de 22h jusqu'à 3h du matin, à côté de l'ancienne épicerie abandonnée, il y a tout simplement des car meets auxquels vous pourrez participer avec votre voiture. Alors uniquement avec la BMW, sur ce jeu vous aurez la possibilité de conduire et d'utiliser d'autres véhicules comme un pick-up qui sera votre véhicule on va dire de transport et de travail, un quad qui lui aussi peut vous aider pour le travail. Vous allez également pouvoir utiliser une réplique de Ford Capri typée course à l'ancienne qui est je crois la voiture la plus rapide du jeu, et puis vous allez avoir aussi la possibilité de restaurer un ancien buggy que vous pourrez utiliser et conduire aussi et qui deviendra tout simplement un des meilleurs véhicules off-road du jeu. Évidemment vous pouvez participer à des courses de nuit et selon le nombre de courses auxquelles vous aurez participé, le nombre d'épreuves que vous aurez remporté, votre niveau d'amitié avec les organisateurs de ces épreuves, vous aurez la possibilité de parier plus ou moins d'argent sur votre victoire face à d'autres pilotes et donc gagner d'autant plus de thunes. La thune sur ce jeu peut être utile à plein de trucs, déjà évidemment acheter les produits de base pour faire survivre votre personnage, également acheter des maisons puisque je crois que depuis une récente mise à jour on peut acheter des cabanes plus évoluées et plus jolies tout simplement. Sachez que vous avez la possibilité d'ailleurs de les customiser grâce à des meubles que vous pourrez acheter en ville. Si vous avez envie de vous la jouer les Sims, c'est possible. Et puis sachez qu'évidemment une grande partie de cette thune va probablement partir dans les améliorations et les réparations de votre voiture. Au début du jeu, votre BMW n'est même pas utilisable, ne peut pas rouler parce qu'il y a trop de choses dessus qui ne sont pas fonctionnelles, mais rassurez-vous, vous allez avoir des tutos au début du jeu qui vont vous expliquer via les premières missions comment réparer votre voiture, comment utiliser les différents outils pour visser, dévisser ou même repeindre votre voiture. Et au fur et à mesure que vous aurez de la thune sur le jeu, vous pourrez tout simplement racheter toutes les pièces neuves pour votre voiture. Également la customiser notamment au niveau des jantes puisqu'il y a le choix entre plusieurs possibilités actuellement, et puis évidemment au niveau de la peinture puisque vous allez pouvoir repeindre la voiture de la couleur de votre choix avec l'outil de peinture. Évidemment vous devrez gérer votre véhicule comme vous gérez votre personnage, c'est-à-dire faire attention à leur état, parfois faire le plein quand vous n'avez plus d'essence, en sachant que si jamais vous n'aviez plus d'essence, il y a un système de transport en commun sur le jeu, des bus qui passent régulièrement et que vous pouvez prendre en tant que passager et qui vous permettront du coup d'aller à la station la plus proche avec votre jerrycan et de le remplir pour refaire le plein chez vous ou à n'importe quel autre endroit où votre voiture serait éventuellement en panne. Vous allez pouvoir aussi gérer les différentes commandes de votre véhicule, le frein à main, la clé évidemment pour mettre le contact, les clignotants, les feux, les différents compartiments de rangement de votre voiture. Vous pourrez par exemple mettre des objets dans l'arrière de votre pick-up pour les transporter, et la conduite du jeu est loin d'être dégueulasse. Alors effectivement le jeu n'est pas forcément de base réservé aux fans de jeux de course et de jeux de voiture, donc il y a une conduite on va dire un peu classique, manette et clavier souris qui fonctionne bien mais qui donne pas forcément beaucoup de sensations, mais sachez que le jeu est compatible volant et que la conduite au volant est plutôt cool, y compris pour le drift. Sachez qu'à côté de ça, le jeu vous propose plein d'autres petites features complètement annexes qui servent pas à grand chose mais qui sont très très cool quand même. Bon, je vous ai déjà parlé du housing, le fait aussi de pouvoir habiller votre personnage de différentes manières, ce qui ne sert à rien puisque votre personnage ne le voyez pas en fait sur ce jeu, mais sachez que vous pouvez aussi, depuis une des dernières mises à jour, adopter des animaux et donc avoir votre chien. Donc en gros, ce jeu c'est un espèce de Second Life dans un univers RP Street Race, le tout agrémenté d'une bonne dose d'humour, et honnêtement, au début je comprenais pas la hype qu'il pouvait y avoir sur un jeu comme celui-ci, mais maintenant je comprends carrément, c'est assez addictif, et il y a tellement de choses à faire sur ce jeu qu'on ne s'ennuie pas, même après plusieurs heures de jeu. Donc je vous l'ai dit, c'était une petite présentation du jeu Mon Bazou, il y a énormément de choses à faire et d'histoires avec des personnages, de missions, de trucs que je ne peux pas décrire ici parce que je ne les ai pas encore découverts sur le jeu ou parce que je ne les ai pas encore testés. Sachez que le jeu est disponible pour l'instant que sur PC, qu'il est disponible sur Steam à 11,99€ et qu'il est développé par Santa Goat. C'est le seul jeu développé par le studio et actuellement le jeu est noté quand même je crois 18 sur 20 avec 7000 évaluations extrêmement positives sur Steam, et ça c'est quand même assez rare pour le souligner. Donc si vous avez envie d'un jeu qui mélange un petit peu le RP, la mécanique auto et la conduite dans un open world avec un peu de street race, n'hésitez pas, ce jeu est littéralement fait pour vous. Et s'il y a autant de gens ces derniers temps qui parlent de ce jeu là sur YouTube, c'est parce qu'il y a une raison, c'est que ce jeu est juste trop cool en fait. Donc le jeu est toujours en cours de développement, c'est en accès anticipé, ce qui veut dire qu'il y a encore quelques bugs à certains endroits et que il y a régulièrement des mises à jour à télécharger. Et perso j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 1 ou 2 ans le jeu, vu à quel point en 1 an il a évolué mais genre de fou. Donc vivement la suite et vivement peut-être du coup un éventuel live Mon Bazou, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par tous les moyens gratuits qui existent, en utilisant par exemple les liens de soutien que vous trouverez sous cette vidéo, vous permettant d'acheter vos produits à prix réduit en soutenant la chaîne gratos par la même occasion. J'ai le lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien matage.net pour acheter votre matos gaming, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme et assurer les futurs contenus de la chaîne, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.